Orthographe, quand faut-il écrire E au accent aigu, E au accent grave ou E sans accent? On sait que certains sons peuvent s'écrire de différentes façons. C'est le cas pour E et E, qui peuvent s'écrire avec E accentué ou non. Et aussi s'écrire autrement, AI, AIS, etc. On hésite, on se trompe, parfois. Il y a des règles à bien connaître. Regardez la feuille. Grand A. Pour écrire le son E, nous avons 3 règles. La première règle, E accent aigu, à la fin d'une syllabe. Premier exemple, l'éclat. Là, nous avons 2 syllabes. Première syllabe, les. Deuxième syllabe, la. À la fin de la première syllabe, on entend le son E. Donc, on écrit accent aigu. Deuxième exemple, le début. Là aussi, nous avons 2 syllabes. Première syllabe, D. Deuxième syllabe, bu. À la fin de la première syllabe, on entend le son E. Donc, on écrit accent aigu. Troisième exemple, la beauté. Nous avons ici aussi 2 syllabes. Première syllabe, beau. Deuxième syllabe, T. À la fin de T, la deuxième syllabe, on entend le son E. Donc, on écrit E accent aigu. La deuxième règle, E accent aigu, devant E muet à la fin d'un mot. Premier exemple, la fée. À la fin du mot fée, on entend le son E. Et devant le E muet, on écrit accent aigu. Deuxième exemple, la dictée. À la fin du mot dictée, on entend le son E. Et devant le E muet, on écrit au accent aigu. De même pour la cheminée. À la fin du mot cheminée, on entend le son E. Et devant le E muet, on écrit au accent aigu. La troisième règle est E sans accent. Devant une consonne double. Premier exemple, un effort. Devant une consonne double, double F, on entend le son E. Donc on écrit E sans accent. Deuxième exemple, un perroquet. Devant une consonne double, on entend le son E. Donc on écrit E sans accent. De même pour l'essence. Devant une consonne double, on entend le son E. Donc on écrit E sans accent. Et maintenant, on passe au son E. Grand 2. Pour écrire le son E, nous avons 5 règles. Première règle, E au accent grave, à la fin d'une syllabe. Premier exemple, la règle. À la fin de la syllabe ré, on entend le son E. Donc on écrit accent grave. Deuxième exemple, la planète. À la fin de la syllabe né, on entend le son E. Donc on écrit accent grave. La deuxième règle est accent grave. Devant un S à la fin d'un mot. Premier exemple, le progrès. À la fin du mot progrès, on entend le son E. Et devant un S, on écrit accent grave. De même pour après. À la fin du mot après, on entend le son E. Et devant un S, on écrit accent grave. On passe à la troisième règle. Et E sans accent. À l'intérieur d'une syllabe. Premier exemple, accepter. À l'intérieur de la deuxième syllabe, on entend le son E. Accept. Donc on écrit E sans accent. De même pour une veste. À l'intérieur de la première syllabe, veste, on entend le son E. Donc on écrit E sans accent.
Quatrième règle, et, E sans accent. Devant une consonne double. Premier exemple, belle. Comme vous voyez, nous avons ici une double consonne, double L. Et devant la double consonne, on entend le son E. Donc on écrit E sans accent. De même pour un verre. Nous avons ici une double consonne. Et devant la double consonne, on entend le son E. Donc on écrit E sans accent. Troisième exemple, la vitesse. Nous avons ici une double consonne, double S. Et devant la double consonne, on entend le son E. Donc on écrit E sans accent. Finalement, la dernière règle est E sans accent. On dit 8 mots devant S ou X. Premier exemple. Un exemple. On dit 8 mots, exemple, on entend le son E. Et devant X, on écrit E sans accent. De même pour un escalier. On dit 8 mots, escalier, on entend le son E. Et devant S, on écrit E sans accent.